Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Willy Relais, vous avez été au salon de l'auto? Willy Rovelli, oui, tout à fait, Anne Romanoff. Non, mais elle est vraiment ivre. Tu veux que je t'appelle comment? Non, mais d'accord, Anne Romanoff. On n'est très pas dans bien. l'intimité, je vais pas t'appeler mon petit Willy. Une petite chérie d'amour. Alors Anne, aujourd'hui, effectivement, Anne Romanoff, ma patronne bien aimée, je voudrais vous emmener au mondial de l'auto. Ma muse, ma fée, ma mère, Ma princesse. ma princesse. De 51 ans. Oui, c'est ça. Bah, on peut être princesse à 51 ans. Tout à fait. Une princesse Une tapée, ça princesse existe. tapée, voilà. Alors aujourd'hui, donc Anne, je voudrais vous emmener donc au mondial de l'auto que j'ai déjà pas mal. visité. Vous vendez du rêve. Que j'ai donc visité samedi dernier au calme avec 110 000 autres personnes. Je n'y étais jamais allée et je n'y retournerai jamais. Faut dire que la voiture. T'es tout seul? Oui, voilà. Je vais vous expliquer après. Faut dire que la voiture, je m'en fiche. Je suis beaucoup plus fan de Mylène Farmer, mais le mondial de Mylène Farmer, ça n'existe pas encore. Ce qui est bien dommage. Il y aurait des stands de cercueils éclairés à la bougie, des démonstrations de l'exomile, des hôtesses anorexiques et gothiques. Vous rappelons que notre salon fermera ses portes pour toujours. À 19h, on va tous mourir. Vous voyez, avouez que ça manque. Alors, je suis donc allée samedi, traînée par des amis, car j'avais loupé la soirée d'inauguration jeudi dernier en présence de nombreuses stars. Non pas que j'étais occupée, mais on ne m'avait pas invitée. J'aurais bien aimé pourtant, il y avait du beau monde. L'animateur d'enquête exclusive d'M6, Bernard de la Vitre Arrière, Emmanuel Béard, qui aime tellement la voiture au point de s'être fait greffer 2 pare-chocs sur la bouche, Julie Gaillet, qui est venue sans son François Hollande, le flou du volant, le pro du point mort, depuis qu'il est à la Calais, c'est le roi du béthune. Voilà. Julie, qui a donc préféré inaugurer le salon de l'auto plutôt que le salon du scooter, traîtresse. Mais aussi Nikos, l'animateur de l'emblématique émission de TF1 This is the Rolls. François Fillon, toujours souriant et enjoué avec ses 2 pare-soleil au-dessus des yeux. Oh, cette voiture est belle. J'aime beaucoup. Voilà. Et le patron Fillon. Oui, je fais ce que je peux. Et le patron de Renault, Carlos Ghosn. Carlos qui a chanté dans les allées du salon. Corrompu et trafiqué, les moteurs de Renault vont vous polluer. Voilà, bref, j'ai vraiment raté la soirée de l'année. Mais samedi au salon de l'auto, mes amis, j'ai donc vu des centaines de personnes s'extasier devant des prototypes de voitures sans chauffeur, alors que moi, ça fait des années que dans la plus grande indifférence, je suis un chauffeur sans voiture. J'échoue. Oui. Oui, pardon. Oui, je n'ai pas de voiture à Paris parce qu'il faut pas, même s'il faut dire qu'on n'y comprend plus rien à Paris, parce que dans la même semaine, Paris accueille la journée sans voiture et le salon de l'auto. Vous voyez, cette ville est schizophrène. C'est du service psychiatrique de Sainte-Anne qui est dirigé ce bled. Sainte-Anne Hidalgo. Bon. Alors, on l'invite d'ailleurs dans notre émission, Anne Hidalgo, mais elle n'a pas dit oui encore. Bah oui. Bizarre, c'est bizarre. Voici ce qu'on comprend bien. En fait, c'est bien d'en acheter, mais de ne pas l'utiliser. Voilà. On dirait moi avec les capotes, dis donc. J'en ai acheté, mais ça fait un moment que je me tape la journée sans luxure. Alors, cette année, la star du salon, c'est la voiture électrique. Maintenant, il paraît qu'on peut rouler avec pendant 400 km sans la rebrancher, dis donc. 400 km, en roulant à 35 à l'heure, sans chauffage, ni lumière, seul et coffre vide. 400 km, tu pars pour la Côte d'Azur, tu t'arrêtes à Mâcon. 12 heures de recharge, 4 jours pour aller jusqu'à Toulon. Wouh! Maintenant, il y a même des gros 4x4 électriques, dis donc. Tu sais, des vrais, des gros 4x4, mais électriques. Tu sais, c'est gros comme ça, et ça fait un tout petit filet de bruit, comme ça. Ça n'a aucun sens. Et imaginez le corps de Gérard Depardieu et la voix de Willy Rovelli, tu vois. Et ben, ça va pas ensemble, c'est pareil. La voiture, de toute façon, c'est passé de mode. Rien que le prix de l'essence, merci bien. Moi, j'ai un pote, il est obligé de revendre sa bagnole pour se payer du super. De toute façon, pour être tendance à Paris, maintenant, il faut manger du quinoa sur un Vélib, sur les voies sur berge, à poil. Eh bien, vivement le salon du naturisme. Ça pique, mais c'est bon.